fait la une, bien évidemment, sur l'événement, avec des encarts spéciales comme celui-ci, jour de foot sur Eurosport avec cette Coupe de France. Nous allons ouvrir les hostilités dans moins de 5 minutes avec le coup d'envoi des amateurs de Calais face à l'équipe de Strasbourg, une équipe de première division, dans le stade assez magique de Félix Bollert à Lens, le voisin lensois. Et puis à 20h, vous aurez droit à un autre quart de finale de Coupe de France sur Eurosport. On va découvrir le programme des réjouissances avec tout d'abord ce premier quart de finale. Et dans la foulée, à 20h, vous retrouverez Alain Baudron, vous retrouverez Didier Noto en direct du stade Lestur pour Bordeaux, Nîmes. Et puis demain, 17h, Lyon-Monaco, ce sera sur TF1. Et à 20h30, le derby de la Bretagne entre Nantes et Rennes. Mais place au Petit Pousset face à l'Ogre strasbourgeois. Le Petit Pousset, c'est Calais, une équipe d'amateurs qui est en train de vivre une belle histoire d'amour après avoir fait tomber Lille et Cannes, deux équipes de deuxième division. Ce soir, c'est un véritable Everest qui est proposé à l'équipe calaisienne, Philippe. Mais c'est leur jour de gloire, ce sont des héros, tout le monde le dit. Et attention, quand même, la marche peut être importante pour Strasbourg. Attention de ne pas tomber dans le piège. Lozano dit simplement que son équipe, sur un jour, sur un match, est capable de tout. On verra ce que ça va donner dans une ambiance de feu, même s'il fait froid aujourd'hui, même s'il y a du vent. Il y a à peu près 30 à 35 000 personnes. On vient juste d'entendre qu'il y a encore 21 cars bloqués aux abords du stade Félix Bollert. Donc on va prendre notre temps, on va essayer de décaler le coup d'envoi de 2-3 minutes, mais il ne faut pas trop gêner les joueurs non plus pour que cette arène sang et or, comme les couleurs habituelles du Racing Club de Lens, vibre ce soir pour Calais ou pour Strasbourg. On va découvrir, Philippe, le parcours des Strasbourgeois qui, eux, n'ont pas eu encore grand-chose à prouver, si ce n'est que ça a été compliqué lors des deux premiers tours, notamment. Ben oui, ça a été compliqué, notamment contre Marignane. Une victoire, une qualification un peu tirée par les cheveux contre une équipe de CFA2. Seulement 1-0, ça c'est aussi compliqué à Besançon, un match des conditions climatiques très difficiles. Besançon, le tombeur de Lens. Et oui, bien sûr. Et puis contre le Paris Saint-Germain, une victoire 1-0. On le rappelle, et un Teddy Bertin avec un coup franc magique. L'ambiance est magique, tout simplement pour l'instant déjà au stade Félix Bollert. C'est la Coupe de France comme on l'aime avec toutes ses traditions. Il y a une grosse effervescence. Calais-Lens, c'est 103 km simplement de distance entre les deux villes. On va découvrir le parcours de cette équipe calaisienne. Et là, l'histoire d'amour est déjà bien plus longue puisqu'il y a déjà eu 8 matchs. Oui, il nous faut 2 tableaux pour le présenter. Alors on voit qu'au début, c'est facile, notamment à 10-0 contre Campagne, une équipe de district. Et puis la Coupe de France pour les Calaisiens a réellement commencé contre Marly. Regardez en CFA2, une victoire de 1, match difficile, ils étaient menés 1-0 et bien, tout est parti de là. Finalement, et puis on va voir qu'il y a un deuxième tableau pour des matchs encore aussi gagnés au tir au but, beaucoup de tirs au but. C'est une des spécialités. Il y avait les bourgeois de Calais. Autre spécialité, ce sont les tirs au but, 11 sur 11 réussis et pas face à n'importe qui. Regardez, face à Lille notamment en 32e de finale. Lille, l'incontestable leader du championnat de France de deuxième division. 16e de finale un petit peu plus compliqué en première période. En seconde période, Langon a fini par lâcher prise. Et puis, nouvel exploit en 8e de finale face à l'équipe de Roland Gransart, face à une équipe de deuxième division. On va découvrir Ladislas Lozano et on va se retrouver Bertrand Milliard qui va être au bord du terrain avec un premier invité. Fabrice, vous êtes le Petit Pousset de ces quarts de finale. Comment abordez-vous, dans quel état d'esprit abordez-vous cette rencontre face à une équipe de division 1 ? Comme une fête avant tout, et puis comme un quart de finale de Coupe de France, comme il y a une demi-finale au bout, on essaiera de tout faire pour pourquoi pas faire l'exploit. Vous y croyez ? Bien sûr. Un exploit, pourquoi pas. On va vite découvrir justement l'équipe de Calais qui a l'avantage de recevoir, même si on a eu des petits soucis de vestiaire. Lens est chez lui et Lens a besoin de garder son matériel. On regarde. Oui, et Ladislas Lozano qui tout simplement présente le même 11 de départ qui a été héroïque contre Cannes et qui s'est qualifié. Beck, Baron, Dessoir, Merlan seront les défenseurs devant Gilles, le gardien bien sûr du titre, Lefebvre, Millien en milieu de terrain. Vasseur, Hogarth, on reparlera tout à l'heure de leur rôle, seront en soutien de Gérard, le seul véritable attaquant de cette équipe. Voilà pour l'équipe de Ladislas Lozano, dont certains se souviennent peut-être lorsqu'il jouait à Abbeville. Il a joué quasiment une dizaine d'années là-bas. Les Strasbourgeois sont aussi déjà sur le terrain. On découvre tout de suite l'équipe bâtie autour de Teddy Bertin par l'entraîneur Claude Leroy. Philippe. Oui, une équipe un petit peu remodelée. Je dirais Thierry Debez sera bien sûr dans les buts. Eret, Diop, Bertin, Bey en défense. Eret et Bey ont un rôle prépondérant dans ce match. Il va falloir qu'il participe beaucoup, qu'il donne des solutions. Johansen sera positionné comme un libéraux du milieu de terrain. Mdani, Echouafi, Endo, les milieux récupérateurs, mais qui seront aussi chargés de venir soutenir As qui revient, le retour
de Haas aux côtés de Luyun Doula. Et une semaine avant le match retour de Coupe d'Europe, quart de finale de l'UEFA face au Celta Vigo, le stade sera totalement plein. Et bien Jean-Claude Puyalt, mais monsieur Ronan et mademoiselle Nelly Viennot vont diriger ce quart de finale de Coupe de France, placé sous le signe de la fête. Alors qu'on retrouve tout de suite Claude Leroy. Claude, dans quel état d'esprit abordez-vous cette rencontre? Vous êtes le grand favori. Quel sera le mot d'ordre? Y a-t-il une consigne particulière? Non, d'essayer de bien rentrer dans le match, qu'on a un petit peu de mal à faire depuis un certain temps, surtout quand on n'est pas à la méno. Donc on va essayer de mettre tout de suite la pression sur cette équipe de Calais. Mais il y a une minute de silence, excusez-moi. Une minute de silence en mémoire de monsieur Raymond Brassard, ancien président de la Ligue de football Nord-Pas-de-Calais. Deux équipes qui font bloc, deux équipes qui font corps, avec bien évidemment pour nous un petit œil de la tendresse pour cette équipe amateur de Calais. Ce sont des joueurs qui régulièrement travaillent toute la semaine. On vous détaillera au fur et à mesure les différents emplois des joueurs calaisiens. Sinon, ils s'entraînent de façon ordinaire le lundi soir, le mercredi soir, le vendredi soir, déplacement en bus le samedi, parfois toute la journée pour jouer le samedi soir, et retour à la maison. Vous voyez que c'est pas du tout le même topo pour une équipe professionnelle, alors qu'on découvre justement ce 11 qui sera peut-être historique dans 45 minutes. 90 minutes. Oui, 90 minutes. Ils ont déjà écrit une page d'histoire de la Coupe de France. Alors ils espèrent tout simplement rentrer dans la légende de cette coupe, pourquoi pas, pour être les premiers amateurs à jouer en demi-finale. Alors vous le savez certainement, le stade Julien Denis, le stade de Calais, est trop petit pour accueillir un tel événement. En huitième de finale, on avait joué à Boulogne-sur-Mer, qui est juste à côté. C'était encore trop petit pour les quarts de finale. C'était valable pour les huitièmes, pas pour les quarts. Ce qui fait que, on vient donner ici même avec Bernard Platzek, alors qui est en train de marcher dans le rond central, un ancien joueur du Racing Club de Lens, un coup d'envoi fictif. Main dans la main, les deux clubs sont et or, le Racing Club de Lens et le club qu'on appelle le CRUC. C'est une fusion entre l'US Calais et le Racing pour baptiser aujourd'hui le Calais Racing Union Football Club, alors qu'on aperçoit un ancien joueur du Racing Club de Lens, Bernard Platzek. Allez, les cars, visiblement, non pas les cars sur le terrain, mais les cars sont arrivés sur les différents parkings du stade de Félix Bollert. Progressivement, il y a encore du monde qui va arriver. Et on peut penser qu'il y aura 30 à 35 000 personnes, en sachant qu'il y a une tribune, celle de gauche, qui est fermée, car on ne pouvait pas mettre plus de monde pour ce match. Avec bien une première inquiétude, bien évidemment, au moment du coup d'envoi, Philippe Janol, ça concerne l'équipe de Calais, la Distas Lozano, qui était inquiète des premiers instants, car ça avait failli être dramatique face à Cannes au tour précédent. Oui, il redoute bien sûr le début de match. Alors évidemment, il a insisté sur la grande concentration, afin de ne pas encaisser un but trop rapidement, qui pourrait les perturber psychologiquement. Avec une première faute et un premier ballon. Loin devant avec une bonne remise, la frappe qui passe juste à côté. Voilà le genre de situation que devait redouter Ladislas Lozano avec la reprise de volée de Brahim Mdani. Et puis des joueurs calaisiens qui vont être évidemment soutenus par un public, mais qui peut éventuellement aussi les déstabiliser, les paralyser, parce qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude, donc il va falloir bien rentrer rapidement et tout de suite dans ce match. Et puis Claude Leroy qui n'avait pas fini tout à l'heure son explication. Eux qui devront évidemment, en tout cas en début de match, ne pas être attentifs, jouer, prendre des initiatives. Ce sont eux les favoris, ce sont les professionnels, et ils devront jouer évidemment sur leur qualité de vitesse et de puissance. Avec c'est vrai, pas mal de joueurs, on les découvrira au fur et à mesure. Alors vous voyez que le vent pousse pas mal le ballon, encore une fois derrière le but de Cédric Thiel. Il y a, allez, on va dire, moitié de joueurs qui ont été formés à Calais et des joueurs qui sont passés par les centres de formation et qui ont été laissés pour compte par le milieu professionnel. C'est aussi pour ça que Claude Leroy dit attention, danger tout de même. Ce sont des joueurs qui sont forcément surmotivés face à un monde qui les a rejetés. Oui, évidemment, on leur donne aujourd'hui l'opportunité de prouver qu'ils sont capables de rivaliser avec des professionnels. Le Claude Leroy qui reconnaissait quand même que
justement dans le choix de faire ou non signer un joueur professionnel, un jeune joueur. C'était souvent à pile ou face. Et première faute, elle est signée Pascal Johansen. Jean-Claude Puyalt a sifflé immédiatement pour cette intervention sur Christophe Hogard, habitué lui à quelques joutes en deuxième division notamment lorsqu'il évoluait à Beauvais. Bien joué de la part de Vasseur, Manuel de son prénom, le bon ballon écarté. Et les Strasbourgeois qui n'ont pas terminé pour autant avec un ballon sur la gauche pour Jérôme Dutitre. Un Dutitre qui connaît bien Strasbourg puisqu'il a passé 5 ans au centre de formation avant d'être laissé libre. On va parler des joueurs qui n'avaient pas réussi à signer un contrat professionnel en quittant un centre de formation. Il y a bien sûr le gardien Cédric Schill, que Michel Etor, bien sûr l'entraîneur des gardiens strasbourgeois connaît bien. Il l'a connu au FC Metz. Et puis bien sûr Dutitre qui a passé 5 années au centre de formation. Il aimerait bien se rappeler aujourd'hui au souvenir des dirigeants strasbourgeois. Alors on va s'intéresser à ce qui se passe au milieu du terrain avec ce ballon contré et perdu par Joseph Ndo. Un vent assez tourbillonnant qui semble quand même souffler pour l'instant en faveur des Alsaciens. Alors je ne sais pas qui a gagné le toss. J'imagine que c'était important, Claude Leroy tout à l'heure, qui espérait justement gagner le coup d'envoi pour pouvoir jouer avec le vent. Alors que là, le ballon est sorti juste devant Nelly Vieno, le ballon que commentait le Camerounais Joseph Ndo. Et à nouveau, l'équipe de Calais qui a du mal à se sortir là, de l'emprise alsacienne. Ballon dégagé loin devant, on appuie sur Michael Gérard, la pointe tournante de cette équipe, avec de grosses qualités offensives. Lefebvre qui a pu écarter, il n'y a pas de hors-jeu, Teddy Bertha couvrait. Ballon sur la gauche avec Dutitre qui accélère à l'entrée de la surface, mais il s'est fait reprendre rapidement. Ce sera une sortie en 6 mètres. On a vu le bon retour d'Olivier Chouafny notamment. On est toujours attentif, Olivier Chouafny a compensé la sortie de ses partenaires, notamment Pascal Johansen qui était monté très haut. Regardez, Habib Baillet, plus de vitesse, mais Chouafny peut venir courir et récupérer ce ballon. Christophe, on a vu Claude Leroy très énervé déjà sur cette première offensive de Calais. On a vu rappeler à l'ordre ses joueurs à l'issue de cette action de Jérôme Dutitre. C'est même quasiment déjà la deuxième. C'est passé une fois à droite, une fois à gauche maintenant. Claude Leroy, alors qu'on va rester après bien sur ce match, disait lui, bon, a priori il ne peut rien nous arriver, c'est pas totalement un traquenard ici, on connaît le terrain, on connaît le stade, on est habitué à jouer devant du monde. Mais par contre, en cas de défaite, ce serait une quasi-apocalypse à Strasbourg. Il parlait évidemment carrément d'apocalypse. Alors lui aussi a insisté bien sûr sur la concentration, sur le fait de commencer vite ce match, de mettre la pression tout de suite. Puis ne pas oublier, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils ont joué 3 matchs de coupe seulement. Mais 3 matchs difficiles avec des résultats très très serrés. Le voici, Ladislas Lozano. Centre aérien avec le vent, ça va être repoussé. Eret qui a pu écarter. Et si ce n'est le seul joueur aujourd'hui strasbourgeois formé au club. Bon centre, la remise et dans la surface la frappe. Et l'ouverture du score, elle est signée Olivier Chouafny à la 6e minute de jeu. C'est le scénario que Ladislas Lozano espérait ne pas voir. Et bien voilà, des Strasbourgeois qui profitent de la première incursion, la première occasion véritable des Chouafny qui élimine par un contrôle calaisien. Regardez, Eret qui fait une feinte de centre, qui déborde, qui lève la tête et qui centre, qui trouve As qui remet parfaitement en retrait. L'interception de Gare est manquée et Chouafny qui en profite pour marquer enfin un but du pied, lui qui en marque que de la tête, en tout cas en championnat. La remise est effectivement impeccable de la part de l'international autrichien. Et ensuite Olivier Chouafny très posément qui ajuste le gardien Cédric Schill. Claude Leroy qui comptait beaucoup sur la rentrée de As, et bien là il a parfaitement remisé son ballon, joué son rôle de pivot. Et Olivier Chouafny qui ajuste bien Cédric Schill qui n'a pas frappé très fort mais qui a parfaitement placé son tir.
Et Christophe, à la suite de ce premier but strasbourgeois, il y a déjà 3 remplaçants de Calais qui sont partis s'échauffer peut-être du changement très rapidement dans cette formation calaisienne. Ouais, Ladislas Lozano qui n'est pas du genre à trop plaisanter habituellement. Bon, il connaît la valeur de Strasbourg, même s'il y a eu quelques propos suite à l'expédition qu'il avait menée à Nantes pour voir Nantes-Strasbourg, en déclarant dans la presse que j'ai trouvé Strasbourg triste, qui a un petit peu énervé et les Alsaciens et Claude Leroy. Allez, ballon sur la gauche avec Beck. Michael Gérard qui a décroché et qui perd ce ballon. Alors attention, il ne faut pas encore enterrer cette équipe de Calais qui était menée en fin de match, en prolongation même, face à Cannes au tour précédent, et qui à la 116e minute avait réussi à égaliser de la tête par son milieu de terrain, Christophe Ogard. Donc méfiance tout de même. Lefebvre, Grégory Lefebvre en profondeur, bon ballon pour du titre, et ce sera trop profond, on ne s'est pas compris. Chouafini va accompagner tranquillement, ce qui va permettre à Thierry Debesse d'assurer sa relance, mais là c'est forcément compliqué quand même dans la tête des amateurs. Oui, parce que prendre un but aussi rapidement, ça peut les déstabiliser, mais bon, ils ont le soutien du public maintenant, il va falloir se lâcher, prendre des risques, prendre du plaisir aussi, parce que dans un match comme ça, évidemment, ça a une grande importance. À la tombée de la balle, Endo un petit peu court, intervention de Haas. Haas qui met en touche juste devant Réginald Beck. Et tactiquement, Christophe, Ladislas Lozano qui a voulu renforcer. Peut-être son côté gauche avec du titre qui va bénéficier de l'avantage. Il avait perdu le ballon. Ce sera un coup franc en faveur de Jérôme Dutitre. Allez, Adil Bey sur ce ballon en profondeur donné par Manu Vasseur. Bey est débordé et obligé de faire faute. Voilà un bon coup franc pour les joueurs de Calais. Alors Calais qui avait égalisé face à Cannes sur corner d'une tête. Signé Christophe Ogard. Le numéro 8, le voici, on l'a aperçu sur les images d'Ivan Bodenès. Thierry Debesse prudent sur sa ligne. Beaucoup d'activité dans la surface alsacienne. Fort devant le but, ça ne sortira pas. Non, c'est bien sauvé. Ndo qui a pu écarter loin devant pour Mario Haas. Ballon récupéré par les Calaisiens avec beaucoup de rythme, mais il n'y a toujours pas de hors-jeu. Oh, pas totalement convaincu. J'ai l'impression que Teddy Bertin était un petit peu à la traîne derrière. Mais l'arbitre assistant a levé son drapeau. Teddy Bertin réchauffé. Hein. Il a gardé le maillot manche courte. D'ailleurs, c'est le seul Strasbourgeois. Bon, Christophe, je parlais donc de la disposition, configuration tactique des joueurs de Lozano qui a densifié le milieu de terrain avec 5 joueurs. Même si on le voit depuis le début de la rencontre, Manu Vasseur très près de Michael Gérard en attaque. Et puis maintenant qu'ils sont menés, évidemment, on va souvent voir aussi Christophe Ogard, voire Jérôme Dutitre se rapprocher de l'attaque. Vasseur est en position d'ailier gauche, il permute avec Dutitre. Le voici Vasseur en retrait sur Beck. Centre de Beck un petit peu court. Le ballon toujours calaisien dans la surface de réparation, en difficulté. Dégagement sans prendre de risque de Pape Malik Diop. Et ça revient encore. Les Calaisiens qui sont en train de faire le pressing. Coup franc. Avec Ogard qui a peut-être joué vite. Il préfère laisser le soin à un partenaire de jouer. À savoir Réginald Beck par exemple. Non, il ne peut pas y aller au coup franc. On va appeler Jocelyn Merlan. Pur calaisien. Pour frapper ce coup franc, mettre ce ballon peut-être dans la surface adverse. Avec un ballon frappé du pied droit, donc qui va rentrer. Alors que ma fiche elle est partie loin dans le public. On va essayer de la récupérer parce que je connais pas tout par cœur encore sur mes amis calaisiens. Pendant ce temps-là, le ballon a été écarté, Philippe. Oui, les coups francs ne sont pas la grande spécialité des joueurs de Calais. C'est vrai, ce sont évidemment toujours Réginald Beck qui met des frappes ou Jocelyn Merlan, mais même si Beck là n'a pas voulu le tirer, c'est un manque, c'est vrai, pour cette équipe de Calais, parce qu'on sait bien que les coups de pied arrêtés ont une grande importance. Bertin qui va protéger ce ballon devant Michael Gérard. Donc notre ami du soin est parti chercher ma fiche qui s'est envolée, c'est embêtant. Hein. Le jeu se poursuit pour autant avec Lefebvre. Lefebvre encore. Calme du titre qui laissera filer. Et ça ira jusqu'à Thierry Debesse.
Une équipe de Calais, Philippe, qui est en train de bien réagir malgré l'ouverture du score. Oui, la hargne, hein, c'est ce qui fait la force depuis le début de saison. C'est une équipe qui ressemble à son entraîneur, entraîneur hargneux. Et bien, cette formation ressemble à Ladislas Lozano, qui disait eh bien, on respecte tout le monde, donc j'espère qu'à l'inverse, on nous respectera de la même manière. Eh bien, ils sont en train de montrer beaucoup d'engagement. Diop sur le côté qui a pu dégager. Endo un petit peu court et bonne récupération de Baron pour Lefebvre. Lefebvre contré par la sortie de Brahim Mdani, monté très très haut défendre. Et le public de Bollert qui chante. Merci à mon ami du son d'avoir récupéré cette fiche. Il y a quand même des informations précieuses. Un jour à nous communiquer tout au long de ce reportage. On voit la bonne technique en mouvement d'Emmanuel Vasseur qui est peintre en bâtiment par exemple dans le civil. Il est âgé de 22 ans et sait-on jamais, aura peut-être des facultés pour jouer peut-être pas au plus haut niveau, mais au moins en deuxième division par exemple. Ouais, il fait partie des quelques joueurs qui pourraient éventuellement vivre une aventure tardive, mais pourquoi pas un peu plus haut niveau que celui qu'ils vivent en ce moment. Bon, notre confrère de Nord Littoral qui a préparé soigneusement, bien évidemment, vous avez vu les encarts spéciales dans la presse locale, nous racontait que Lozano dit de lui tout simplement il a une main à la place du pied gauche, ce qui n'est pas le moindre des compliments. C'est l'un des 3 gauchers calaisiens avec Dutitre et Beck. Et bien ça tombe bien, Dutitre il est en possession du ballon, il a conservé l'avantage. Hogar battu, ça va repartir de l'autre côté avec Brahim Mdani, l'ancien Canois. En attente pour Loyindoula, bien joué avec un ballon en profondeur pour Mdani et bon retour de Jocelyn Merlan. Mais monsieur l'arbitre qui revient sur la faute, il a laissé l'avantage mais ce ballon n'a pas profité aux Strasbourgeois. C'est un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu. Strasbourg qui a fait la différence, regardez quand même le bon travail de Peggy Loyindoula. Ouais, superbe, qui revient au milieu de terrain pour justement laisser de l'espace et c'est souvent Endo, voire Mdani qui en profite. Bertin, alors que Loyindoula a été devancé par Desvart. Bertin à nouveau. Faute de main non sanctionnée. Si Jean-Claude Puyalt va revenir à ça. Teddy Bertin reste calme. Beaucoup d'expérience. Lui qui est en fin de contrat. Et que craignait Ladislas Lozano, bien sûr sur les coups francs, il avait demandé. Et là c'est pas mal fait. On va suivre ça avec Endo qui est passé. Et finalement... intervention du gardien. Loyindoula s'énerve un petit peu avec un défenseur central, en l'occurrence Grégory Desvart. Et des dégagements assez moyens de Schill. On revoit le travail. Et la sortie, là voici. Ouais, Lozano qui a demandé à ses joueurs évidemment de ne pas commettre de fautes inutiles, bêtes à l'approche des buts, parce que évidemment en face il y a un formidable tireur de coups francs, Teddy Bertin. Beaucoup de sang-froid là pour Cédric Schill, lui aussi qui est passé par un centre de formation, c'était celui de Metz en Lorraine, alors qu'il y a d'ailleurs un carton jaune de la part de Jean-Claude Puyalt. Fabrice Baron a dû avoir un mot un petit peu déplacé. David Bey reste seul, on va voir ça sur les images d'Ivan. Faute incontestable. Ouais, par derrière, c'est très très dangereux et j'ai l'impression que la cheville d'Habib Bey a tourné sur ce coup franc. Je ne suis pas convaincu que ce soit Reginald de Beck qui ait fait faute. Si apparemment c'est bien lui. Non, il était par derrière de Ster. En tant que capitaine, il est venu prendre les consignes de l'arbitre. En tout cas, avec un brassard un petit peu large pour Reginald de Beck. C'est pas lui l'habituel capitaine. Regardez encore une fois, il empêche Habib Bey de servir en retrait son partenaire. Chose incontestable. On revient au jeu avec un ballon qui va profiter à Calais. Les amateurs qui après 16 minutes de jeu sont menés à 1-0. Ouverture du score signée Olivier Chouafny dès la 6e minute. Ça refroidit un petit peu le public qui ne s'attendait pas, enfin qui craignait bien évidemment, comme Ladislas Lozano, ce début de rencontre, et ça s'est confirmé. Comme
quoi monsieur Lozano voit juste. Oui, il craignait un petit flottement. C'est vrai que c'est étonnant de voir un joueur comme Chouafni un peu seul, de voir Astre remiser ce ballon aussi tranquillement. Mais eh bien, ils ont bien réagi, ces joueurs calaisiens. Ils sont en train de mettre la pression sur les Strasbourgeois. Touche pour Reginald Debec. Au centre du titre, Bertin qui laisse filer et ce sera une sortie en faveur du Racing Club de Strasbourg et son, on va dire, quasiment nouveau gardien, Thierry Debesse, qui a supplanté Alexander Wenzel. Cop sang et or est toujours là et bien là. Il sera présent, mais ce sera les vrais Lensois là. Jeudi prochain pour le match retour, quart de finale de Coupe de l'UEFA face aux Espagnols du Celta Vigo. Et on a beau avoir tanné au maximum Jean-Luc Arévard pour avoir des invitations, il n'y a plus rien. Ne l'appelez pas, ceux qui le connaissent. Il nous offre son bureau, c'est pas mal, ça donne sur le stade. Ça donne sur le stade, ça va être pas mal, mais il n'a plus de place. C'est un guichet fermé, alors que là, il y a un joueur qui a pris un ballon. En l'occurrence, c'est Diop. Ah, les Calaisiens sont remontés, c'est ce qu'avait indiqué Ladislas Lozano, ça se confirme. La faute de Vasseur et ensuite Diop qui prend le ballon sur l'épaule. Hein. On l'a vu sur le ralenti, on pense que ce soit dans le visage. Et encore un coup franc, on va revoir ça. Ouais, il y a la double faute. Grégory Lefebvre qui arrive après et qui balance ce ballon sur le Strasbourgeois. Ouais. Yvan Bodenès nous a bien confirmé, c'est sur le coude hein, quand même. Denis Elbeau éventuellement. Denis Elbeau, ça tombe bien, on recevra le président de Strasbourg à la mi-temps, Patrick Croisy. Michael Gérard, la frappe de Michael Gérard, frappe tendue du coup de pied, c'est au-dessus du but de Thierry Debesse, mais ça va peut-être libérer encore un peu plus les offensives calaisiennes. Oui, on peut voir là Michael Gérard qui lui a un joli gabarit et se sert de son physique pour éliminer le défenseur strasbourgeois. Tenter sa chance, c'est un véritable buteur, c'est un chasseur de buts, il a déjà marqué beaucoup de buts en championnat. Bonne intervention, derrière signé Grégory Lefebvre. En relais, ce sera un petit peu court, il y a le retour Eret à la lutte avec Mathieu Millien qui veut finir la touche, mais les Calaisiens restent dans le camp adverse. Regardez, deux entraîneurs debout, Claude Leroy au premier plan et Lozano au fond. Bonne récupération avec notamment Lefebvre, Indoula, porter la talonnade. Claude Leroy qui doit être plutôt satisfait du début de match parce que lorsque son équipe est en possession du ballon, il n'hésite pas à prendre des risques, à jouer avec souvent trois attaquants, avec Eddo là-bas sur le côté droit, et puis des milieux de terrain, à l'image d'Ebdani et de Johansen qui montent très haut. Diop, coup de tête, de regard, loin devant pour Millien, et sans souci pour Bertin, si ce n'est que la relance va pas être simple. Voilà, il préfère donner à Eret. Et vous parliez des entraîneurs, Christophe, ils sont effectivement très concentrés. Claude Leroy qui refuse pour l'instant de parler. Donc on n'est pas encore complètement rassuré sur le banc strasbourgeois. Et puis Ladislas Lozano, très concentré également sur son banc de touche. De toute façon, si le score reste comme ça, il ne sera pas rassuré avant le coup de sifflet final de Jean-Claude Puyalt. C'est vrai que Claude Leroy refuse de parler encore d'enjeux européens dans cette Coupe de France. Vous vous souvenez du règlement. Seul le vainqueur maintenant peut participer à la Coupe de l'UEFA l'an prochain. C'est le cas depuis la disparition de la Coupe des Coupes. Et simplement parce que après il y a encore un deuxième match et puis encore un éventuel troisième match en finale au Stade de France. Il faut en gagner 3, c'est quand même, on est quand même proche finalement d'une Coupe d'Europe. Même si la priorité, des priorités pour Claude Leroy reste le championnat. C'est ce qu'il nous disait, sauf aujourd'hui. Parce qu'évidemment, pas question à aucun moment d'envisager l'élimination en quart de finale, surtout contre Calais. Même s'ils les respectent, bien sûr, parce qu'ils se sont épiés. Chacun est allé voir l'autre jouer. Et il doit savoir, Claude Leroy, que cette équipe calaisienne est surtout efficace en seconde période. Il y a un ballon perdu et récupéré. On va retrouver Calais à la touche avec un long ballon devant. Et Chouafni contré par son partenaire. Grande forme, Manuel Vasseur.
La remise au gard, non, un petit peu court. Bonne intervention, le ballon est prolongé, il y a du monde au second poteau avec la frappe instantanée. À côté, elle a été touchée. Ouais, on n'est pas tout à fait d'accord, oui. On va revoir ce ballon de Desvart. Prolongé ensuite, il y a du monde derrière. Bon, c'est pris de l'extérieur du pied. Et on peut penser que le dos des Chouafny a touché ce ballon. En tout cas, tous les Calaisiens le réclamaient, ce corner. J'ai l'impression que c'est Vasseur qui a assuré cette frappe. Mais comme quoi, il y a de la place quand même pour venir inquiéter la défense alsacienne, la défense de cette équipe de première division. Desvart, Vasseur qui a prolongé de la tête. Et encore une réflexion d'un joueur. Et Monsieur Puyalt, intransigeant là-dessus. C'est Jocelyn Merlan, je crois, qui est venu ici réclamer Monsieur Puyalt. Je crois que ça ne sert à rien de se disperser, de s'épuiser. Alors, à discuter. Philippe Jeunhomme, vous étiez peut-être un spécialiste des coups francs. Il y en a un autre. Ouais. À Strasbourg, c'était Libertin. Même là, si c'est très loin, j'ai bien l'impression que le capitaine alsacien va le frapper. On peut estimer quasiment une quarantaine de mètres. Il a montré le point. C'est puissant, c'est cadré. C'est dans la défense. Et intervention de Cédric Schill. Il a le vent pour. Il a encore 7-8 minutes pour en profiter. Il est très loin, mais regardez, c'est frappé très fort. C'est l'épaule. Ça partait bien quand même. Ah ouais, ça partait très fort, très bien, très précis. Et ça aurait forcément réchauffé les mains de Cédric Schill. Gérard, c'est bien fait, la frappe de Gérard, l'attention de l'Est. Et l'égalisation calaisienne. Calais qui vient d'égaliser à 8 minutes du repos. Superbe émotion pour Christophe Ogard. Alors, je disais tout à l'heure que c'était le moment pour lui, le jour de marquer un but. Regardez la hargne qui caractérise cette équipe. L'énergie, toute l'énergie. Ogard qui a parfaitement marqué ce but, qui a surtout profité du bon travail de Gérard. Regardez la tension dans les yeux de Lozano. C'est déjà lui, Ogard, qui dévie ce ballon de la tête. Et puis Gérard qui gagne son duel, feinte de frappe du pied droit. Ogard a suivi et puis tacle ce ballon pour le mettre au fond. Et ça, c'est le passeur, je dirais, décisif. En tout cas, ouais. Oui, Philippe, coup de théâtre ici au stade Félix Bollert avec l'égalisation des amateurs de Calais face aux professionnels de première division du Racing Club de Strasbourg. Un but partout alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. C'est Christophe Ogard qui vient d'égaliser. Et c'est vrai que bien Ladislas Lozano disait aujourd'hui on est les représentants du football amateur, etc., etc. Eh bien, il y a encore un autre symbole avec cette égalisation. On va faire la fête dans les quartiers défavorisés de Calais, puisque Christophe Ogard, le buteur, ce garçon-là, est éducateur dans ces quartiers difficiles. Ça aussi, c'est un bel exemple pour faire une jolie fête. Quelle émotion pour tous ceux qui aiment Calais, bien sûr, pour lui et pour tous les amateurs. Attention derrière avec la faute de main du gardien. Un peu de déconcentration, un peu de fébrilité, bien légitime. Il faut vite se reconcentrer. Ouais, mais c'est pas évident. Cédric Schill, on l'a dit, qui a rapidement pris un but, puis depuis n'a pas beaucoup de travail effectué. Donc il fait très froid, on le rappelle. Un petit peu de mal sur cette prise de balle. Voilà un bon corner pour les Strasbourgeois. Alors attention, trajectoire rentrante avec Fabrice Herret pour frapper ce corner, plus le vent. Le gardien qui reste sur sa ligne, c'est écarté. Et on va dégager en force côté calaisien sans prendre trop de risques. Johansen, ballon sorti. Et j'ai l'impression que Claude Leroy, lui, il est rassis sur son banc maintenant. Non, il est en train de ressortir de sa réserve. Sans doute agacé, mais ce n'est que justice. On sentait que cette équipe de Strasbourg attendait prudemment l'équipe de Calais, ne cherchant pas spécialement à se mettre à l'abri. Mal lui en a pris, puisque Calais vient d'égaliser, alors que Vasseur va être rappelé à l'ordre. Johansen ou Vasseur? Non, ce sera Johansen. C'est Mdani d'abord, Johansen surtout. Attention, les vestiaires, c'est par là. C'est pas tout à fait là, monsieur Jean-Claude. Oui. Vous montez, on a la preuve, car ce ne sont pas les vestiaires officiels du stade Félix Bollert qui sont occupés, c'est ceux d'une tribune, la tribune qui est vide.
qui sont occupés par les deux équipes. Ouais, tout simplement lorsque les... Attention. Les vestiaires habituels de l'équipe lensoise sont tout simplement occupés par les lensois, parce que c'est leur vestiaire aussi d'entraînement, donc ils ont beaucoup d'affaires dedans. Les joueurs de ce soir dans deux autres vestiaires. En tous les cas, il est certain que les supporters calaisiens doivent se lâcher au maximum. Ils ne sont pas habitués à être réunis aussi nombreux. Et pourtant, ils ont de quoi être fiers de tous leurs joueurs, car Christophe à la 38e minute de jeu vient d'égaliser. Énorme satisfaction pour Calais qui va devoir tenir jusqu'à la mi-temps. Christophe, si Hogarth... Oh la faute, faute indiscutable de Grégory Desvart, arrivé par derrière, carton jaune logique. On peut comprendre l'engagement de Grégory Desvart, mais là c'est toujours dangereux lorsque l'adversaire tourne le dos. Ladislas Lozano venait d'égaliser après un départ catastrophique. C'est ce qu'on avait peur, hein. On avait dit que le premier quart d'heure serait très difficile pour nous. Il fallait absolument pas sortir trop de notre zone et puis gagner les duels. On n'a pas su le faire, on n'a pas été présent. Tactiquement, on a fait des erreurs au milieu de terrain ce qui a permis aux joueurs de Strasbourg d'avoir des solutions de tir. Et finalement, on a pris un but. Ce qu'on pouvait redouter, c'est ce qui est arrivé. On a continué la mi-temps dans le match. Et je pense qu'on va essayer d'atteindre la mi-temps avec ce score-là. Et en deuxième mi-temps, on va recadrer tout ça. Je pense que ça ira mieux. Et merci Bertrand, merci Ladislas Lozano. Et quel sang-froid de la part de l'entraîneur de Calais qui a continué à nous faire vivre son sentiment sur le banc avec une belle intervention à la fois de Fabrice Baron et de Cédric Schill qui a écarté le ballon. Et puis attention, Ladislas Lozano vient de dire on va recadrer tout ça à la mi-temps. Attention, au dire de tous les observateurs, Calais est toujours meilleur en seconde période. Ça promet. Allez, moi je m'enflamme, mais c'est juste pour l'ambiance. C'est vrai que c'est beau, hein, c'est sympa de voir ces amateurs résister de la sorte. Pas sympa, bien évidemment, pour Strasbourg, mais ça, c'est quand même la magie de la Coupe de France. Épreuve à nul autre pareil. Strasbourg qui pousse sans doute vexé, poussé dans son orgueil, mais le ballon va profiter à Calais. Lozano qui a confiance en son groupe et des Calaisiens qui sont en train de faire douter finalement ces joueurs de Strasbourg. Même si là, il y aura peut-être une possibilité avec Mdani, il a été contré par Milien. Qui ne gagne plus les duels, il faut absolument retrouver la confiance, gagner des duels, tenter des dribbles pour les joueurs strasbourgeois. Baye de la tête dans les airs, et Chouafni. Et Chouafni encore, monsieur Tête, incontestablement, à Strasbourg. Et récupération, Cédric Schill qui va prendre tout son temps pour la dernière minute du temps réglementaire de la première période. Calais a déjà réussi son pari, à savoir tenir la dragée haute aux professionnels de Strasbourg, et ce, quelle que soit l'issue de ce quart de finale de la Coupe de France. Ballon mis au sol avec Milien qui écarte bien côté gauche. Il y a une solution pour Emmanuel Vasseur. Vasseur encore avec Johansen derrière lui qui a pu récupérer. Relayé ensuite par Do qui est sanctionné. 1 minute de temps additionnel. C'est encore une fois Jocelyn Merlan qui va traverser tout le terrain pour venir tirer ce coup franc. Toujours pour avoir une trajectoire rentrante, oui. C'est la constante à Calais. Oui, parce que finalement, un défenseur strasbourgeois pourrait marquer contre son camp, ou voir le ballon pourrait aller directement dans le but de Thierry Debel. Non, là, faut pas qu'il y aille directement, c'est un coup franc à dire. Ben oui. Donc il n'y aurait pas vu de Soncha. À moins qu'il soit effleuré. Thierry Debel qui le met au fond. Il y est. Eh oui, faute aux mains de Thierry Debel. C'est lui-même qui a marqué contre son camp. 2 buts à 1 en faveur de Calais. Alors voilà pourquoi Lozano demande à ses défenseurs de croiser, aux défenseurs droits d'aller tirer les coups francs du côté gauche. Et l'inverse, et bien là c'est Debes qui a fait une faute de main sur un coup franc tiré très fort, un coup franc rentrant. Et oui, j'ai bien. Alors au moins qu'on veuille déposer une réserve technique, mais je pense pas que ce soit valable.
Teddy Bertin, le capitaine, reste là-bas, Ouais. mais c'est bien Thierry Debès qui met lui-même ce ballon dans le but. Ouais. Regardez, il est sur sa ligne. Alors, Et le est-ce que ballon qui rentre après. Bon, A priori, en tout a cas. priori, le ballon est rentré. L'arbitre assistant en a jugé ainsi. Il y a eu, Christophe, quelques discussions effectivement avec Olivier Chouafny et Peggy Loulindoula qui sont venus voir l'arbitre assistant, mais il n'y aura pas de réserve posée. Et ce score est de 2-1 à la mi-temps donc. Exploit peut-être, un exploit qui est en train de se dessiner en tous les cas ici, avec ce score à la mi-temps. Claude Leroy qui va au centre du terrain. On va surveiller ça avec beaucoup d'attention. Teddy Bertin qui est en train de discuter avec l'arbitre assistant. On doit contester le fait que le ballon soit totalement... La semaine prochaine, eh bien, ce sont les amateurs de Calais, des employés de bureau, il y a un jardinier, il y a un peintre en bâtiment, il y a 2 magasiniers notamment, Des emplois Michael Gérard, des emplois jeunes, Michael Gérard qui travaille quand même 2 nuits par semaine. Eh bien, tous ces joueurs-là sont pour l'instant en train de donner, non pas la leçon, ce serait un mot un peu fort face aux joueurs de Racing Club de Strasbourg, mais le président à l'instant même, Patrick Prozy, nous l'a confirmé, il est un petit peu surpris de l'attentisme de ses troupes. Yvan Bodenès a dû caler les meilleures images de la première période avec à la 6e minute de jeu l'ouverture du score sur la belle remise de Mario Haas. C'est Olivier Chouafny qui ajuste le gardien Cédric Schill. Rien à redire, c'est du travail bien fait. Oui, on recule trop du côté de Calais. Eret qui fait la différence sur le côté droit. Et puis là, c'est Do qui fait lui la différence sur le côté gauche. Malheureusement, son tir ou son centre était trop imprécis. On voit la réaction des Calaisiens qui pressent, qui récupèrent le ballon très haut. Un ballon frappé de l'extérieur du pied par Manu Vasseur. C'est passé juste à côté des buts de Thierry Debès. Et on va voir cette égalisation. Bon travail de Gérard. Debès qui repousse le ballon dans les pieds d'Hogard, Christophe Hogard. Parfaitement placé pour pousser ce ballon dans les buts et égaliser. On revoit les bonnes occasions strasbourgeoises des joueurs de Strasbourg. Encore Chouafny complètement seul. Et puis ce fameux coup franc, on en reparlera longtemps d'un côté comme de l'autre. Est-il rentré? Il était indirect puisque l'arbitre, M. Puyat, avait le bras levé. Ce qui est sûr, c'est que Thierry Debès l'a touché avant qu'il ne rentre. S'il est rentré, là est la question. Regardez, moment prochain d'avoir les marques des lunettes. J'ai trouvé quelqu'un qui a encore plus de marques, une petite fille. Preuve qu'en tous les cas, eh bien, c'est la fête à Bollert. On vient en famille ici voir ce match et on retrouve Olivier Chouafny, lui, sur le bord du terrain avec Bertrand Milliard. Olivier, j'imagine que ça a dû être assez chaud à la mi-temps avec ce début encaissé en fin de période. J'ai pas entendu. Ça a dû être assez chaud à la mi-temps dans le vestiaire strasbourgeois avec ces 2 buts encaissés. Écoutez, on fait le plus difficile en marquant dès les 5 premières minutes. Je pense que c'était le meilleur scénario possible et à la sortie on est mené 2-1 à la mi-temps. Bon, c'est pas normal, c'est clair. Bon, le deuxième but, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il me semble que la balle n'a pas franchi complètement la ligne. Bon, l'arbitre a décidé ainsi. Bon, maintenant, c'est à nous de se bouger le cul pour, en étant un petit peu vulgaire, pour revenir au score et pour remporter le match. Merci Olivier. On peut penser que ça a été Les propos de Claude Leroy. Oui, à la fois les propos de Claude Leroy. Teddy Bertin lui rencontre ses coéquipiers. Olivier Chouafny se bouger le... Oui, parce que c'est pour l'instant c'est le moins que Strasbourg peut faire pour le moment. Et Christophe a un changement à noter à la mi-temps. Mamadou Bagayoko qui s'est entraîné pendant toute la mi-temps. Bien, Mamadou Bagayoko va faire sa rentrée. Je ne sais pas encore à la place de qui. Ça doit être sans doute à la place de Mario Haas. On va surveiller ça. Bagayoko, à ne pas confondre avec Bakayoko. Et Claude Leroy, enfin marabout africain qui vient nous expliquer que c'était sans doute, alors que les 2 hommes ne sont pas originaires du même pays, Bakayoko et Bagayoko, c'était sans doute simplement question d'orthographe au moment de la déclaration il y a de nombreuses années entre les différentes ethnies. Le voici, Bagayoko, en train de peaufiner son échauffement. Et je ne sais pas si Claude Leroy sera très disposé éventuellement à vous dire lui aussi un petit mot. On essaiera de l'avoir tout de même, Claude Leroy. Il connaît les impératifs de la télévision, donc il va bien nous répondre, mais il doit être quand même bien énervé par ce qui s'est passé lors des 45 premières minutes. Et Christophe, c'est Pascal Johansen qui a cédé sa place à Mamadou Bagayoko. Merci Bertrand. N'hésitez pas à guetter Claude, même si on a déjà eu Olivier Chouafny, puis après on en écoutera l'homme que vient de vous proposer Yvan Bodenès.
Ladislas Lozano, avec un couloir inhabituel que vous reconnaissez sans doute pas pour les habitués du stade Félix Vollert. Il n'a pas envie trop de parler, Claude Leroy. Il va vite aller se reconcentrer malgré Serge Petiteuff. Ça prouve la grande tension qui règne dans les rangs alsaciens. Mais bon, on a eu Patrick Croisier, on a eu Olivier Chouafny et on a la joie calaisienne. Ce sont quand même des images extraordinaires, Philippe. Oui, un stade magnifique, de jolies couleurs, on en a l'habitude ici. Et puis finalement, c'est bien de voir des amateurs bousculer des professionnels. Christophe Hogarth qui le disait en rentrant, de toute façon on y croit et on va tout faire pour garder ce score. Et moi je suis persuadé que Ladislas Lozano a demandé à ses joueurs pourquoi pas d'essayer de marquer un 3e but. On a un de nos confrères à côté qui est survolté bien évidemment, c'est un certain Jacques Vendroux, notre confrère de France Inter, qui est né à Calais et qui bien évidemment est venu commenter ce match. Et qui n'a pas pu nous rappeler l'épopée calaisienne de 1921. Lui qui a joué au Racing, si je ne m'abuse. Regardez cette ambiance. Allez, Calais, tes supporters sont là, tout le monde est là au rendez-vous de cette seconde période de ce quart de finale de Coupe de France. C'est une journée exceptionnelle qui est en train de se passer sur Eurosport pour l'instant. N'oubliez pas, à 20h, Bordeaux, Nîmes en direct du stade Lescure, deuxième quart de finale. La suite du feuilleton, ce sera demain chez nos différents camarades de TF1 et de Canal+. Tout de suite, Teddy Bertin qui veut mettre ce ballon devant les buts pour montrer bien que ces Strasbourgeois veulent réagir, veulent prouver que ce sont eux les patrons de ce match. Pour l'instant, ils ont tout à prouver dans cette rencontre. Oui, si ce n'est qu'on connaît le sens du vent, il sera en faveur de Calais en seconde période. Oyindoula. Endo qui s'est fait prendre. Et Eret qui va obtenir ce ballon pour jouer un coup franc d'entrée. À peu près au même endroit que celui frappé tout à l'heure par Jocelyn Merland. Teddy Bertin qui le frappe de la même façon. Le gardien en difficulté, il a pu repousser quand même. Et ensuite Mathieu Millien qui a mis ce ballon loin devant. Un petit peu juste par moment Cédric Schill sur les sorties au point, mais bon, faut pas l'oublier, c'est un gardien amateur, même s'il a eu une formation dans un centre à Metz, il y a forcément moins de sérénité que des gardiens de plus haut niveau. Ballon de l'autre côté avec Beck qui va au pressing sur le nouvel arrivant, sur Bagayoko. Et Cédric Schill qui s'est fait mal sur cette intervention, on voit boitiller, regardez. Et Christophe, une autre petite information qu'on a récoltée à la mi-temps, le premier buteur calaisien, Christophe Hogarth, qui fête aujourd'hui son anniversaire, c'est donc un beau cadeau pour lui. Rassurez-vous, mais Bertrand on va l'excuser parce que d'une part c'est sa grande première avec nous, puis il y a beaucoup d'ambiance au bord du terrain. Avant même qu'il nous le dise, Christophe Hogarth, eh bien, Philippe Janol avait souligné cette histoire. Gérard au second poteau, il n'y a pas de hors-jeu, ce sera trop long pour Mathieu Millien. Le vent qui a porté ce ballon, qui a poussé ce ballon en sortie de but. Voilà, je disais que ces Calaisiens allaient toujours y croire. On a vu que là, ils étaient encore une fois 4 en position d'attaque, donc ils vont essayer, pourquoi pas, d'aggraver le score et de faire douter encore plus ces Strasbourgeois qui, étonnamment, depuis ce but marqué par Chouafny, font preuve d'apathie. Enfin, c'est un but qui les a plutôt paralysés. Bagayoko devancé. Strasbourg qui cherche à mettre du rythme. Eret en percussion, mais il a été repris avec notamment Grégory Lefebvre à la lutte, qui perd le ballon. Strasbourg qui emballe sur la droite avec Habib Bey. Bagayoko, ballon retiré par Grégory Lefebvre. Ladislas Lozano a dit que physiquement ses joueurs étaient prêts, mentalement également.
ça se confirme. Reste à pouvoir tenir maintenant la comparaison avec les professionnels de Strasbourg. Oui, qui reconnaissaient que évidemment techniquement, tactiquement, ces Strasbourgeois étaient plus forts. Mais en tout cas, tactiquement, les Calaisiens ont du répondant ce soir. Allez, ça a l'air d'aller mieux pour le gardien Cédric Schill, qui a pu se saisir de cette balle sans la moindre appréhension cette fois-ci. Ne pas tomber dans la précipitation, c'est aussi ce qu'a dû demander à Claude Roy à ses joueurs, mais prendre beaucoup plus de risques offensifs quand même. Coup franc. Pas tout à fait d'accord Fabrice Baron, mais Jean-Claude Puyalt n'a pas très longtemps hésité avant de rappeler tout le monde. Alors on va revoir. Oh, il y a faute, incontestablement. Et là, si on est contre le vent, eh bien on s'est quand même rapproché. 25 bons mètres pour Teddy Bertin. On va surveiller Teddy Bertin. Malgré le vent contraire, il est capable de venir porter le danger devant Cédric Schill. Teddy Bertin, il manque sa frappe. Il a frappé dans la terre avant de frapper le ballon. Donc un ballon qui manque évidemment de puissance. Regardez toute cette terre qui s'envole. Ballon récupéré au milieu de terrain. Baron lui voulait faire une relance correcte, mais ce ballon a été mis devant. Une récupération instantanée du Racing. Ballon perdu, c'est du titre qui était à l'origine. Vasseur maintenant avec Gérard. Gérard encore, ballon un petit peu loin. Et Peggy Luyindula maintenant. Poussé dans le dos par Jocelyn Merlan qui a pu récupérer. Eret loin devant. Oh, c'était bien fait de la part de Desvart. Sauvetage in extremis. Alors que Marioas appelait le ballon. Et on retrouve Olivier Chouafny qui déroule sur le côté droit avec Teddy Bertin. Ah, c'est un véritable match de coupe maintenant qui s'engage avec les professionnels strasbourgeois qui ne veulent pas en rester là, bien évidemment. Lefebvre, Hogarth, pardon, qui a écarté sur du titre. Non, c'était bien Lefebvre, c'est bien ça. Et ballon en profondeur, Gérard à la lutte avec Diop. Gérard qui va aller gêner Debesse. Beaucoup de sang-froid sur ce coup-ci pour relancer. Malik Diop, Chouafny. Pas courir dans tous les sens pour l'instant. C'est vrai que Calais attend sagement l'équipe de Strasbourg. Bagayoko qui vient de rentrer à la mi-temps, s'est positionné en défense centrale aux côtés de Teddy Bertin qui va donc être sur le chemin de Michael Gérard et Malik Diop lui sur celui de Vasseur, Manu Vasseur. Bey loin devant, le Lindula qui a pris meilleur de la tête, mais récupération de Desvart qui est par exemple lui un joli métier. Il est employé municipal à la ville de Calais à la sortie des écoles. C'est lui qui fait la circulation, préposé à la circulation. Oui. Christophe avec Ladislas Lozano, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps? J'ai demandé à Manu Vasseur de se recadrer plus dans le milieu pour rééquilibrer le jeu, de façon à leur poser un problème de l'autre côté. Et puis Strasbourg, eux, par contre, ont positionné un troisième attaquant, donc les donnes est différente. On est en train de se rééquilibrer actuellement. Merci Ladislas. Ladislas Lozano qui fait comme ça un petit peu pas bougon au départ, mais plutôt hermétique, etc. Et qui gagne vraiment avec le but. Ladislas Lozano qui avait reçu d'ailleurs après la qualification face à Cannes pas mal de félicitations. Là il y a eu des messages d'encouragement, des fax dans tous les sens, notamment de Monseigneur l'évêque de Calais. Mais après Cannes, il y a eu un petit coup de fil sympa. Ouais, celui des Méjaquets, et ça a fait vraiment plaisir.
Entraîneur, Lozano qui champion du monde et directeur technique national. C'est surtout ce côté directeur technique national qui a flatté Ladislas Lozano. Ouais, Lozano qui a deux modèles, comme éducateur, il cite Aimé Jacquet bien sûr, il en est fier, il était vraiment ému de son coup de fil. Et puis en tant qu'entraîneur, son vrai modèle c'est Arsène Wenger par son parcours, par son expérience et par son charisme. Puis j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure, c'est Bagayoko qui était en défense centrale. Lozano l'a bien, nous l'a rappelé, c'est qu'il s'est positionné comme un véritable attaquant sur le côté droit. Et c'est tout simplement Malick Diop qui reste lui au marquage de Gérard. Je ne vois pas pourquoi je voulais le faire jouer défenseur. Parce que tout à l'heure il est venu défendre, il est venu apporter son soutien. Oui, je vous soutiens moi aussi. Veille sur Bagayoko justement, qui a un petit peu les pieds froids visiblement. Ballon sorti. Même si Strasbourg occupe le terrain, Strasbourg pour l'instant on ne développe pas un jeu susceptible de perturber plus sérieusement les amateurs de Calais qui tiennent bon. Ils mènent 2-1. Vous ne rêvez pas, il n'y a pas d'erreur de synthé, tout va bien. C'est Calais qui mène ici au stade Félix Bollert de Lens devant 30 000 spectateurs. Il mène face à Strasbourg. Mais attention à Louis Ndoula qui a tête en bonne position. Non, bon coup de tête de Jocelyn Merlan. Et raide de la tête. Vasseur était à la tombée du ballon. Cette fois-ci ce sera Beck loin devant. Emilien fait mine d'y aller. Et Christophe, un deuxième changement sans doute dans quelques instants du côté strasbourgeois, c'est Gonzalo Veloso qui devrait rentrer à la place de Mario Haas. Veloso qui vient de faire un petit aller-retour en Argentine, chercher la famille et l'enfant. Les cartouches offensives qui sont sorties par Claude Leroy. Tous les cas, même si Strasbourg passe à l'arrivée, ce sera par ce qu'on va appeler un petit trou de souris tout de même. Il n'en est pas là en plus. Au niveau de l'engagement, de la concentration, cette équipe de Calais est bien regroupée, bien collective. Bay, Bagayoko. Elle ne laisse que très peu d'espace, pardon Christophe. En plus, je ne sais pas laisser d'espace. Petit jeu que j'avais avec vous, là, marquage strict sur Philippe Deval. Allez, le changement annoncé par Bertrand Milliard, la sortie de Mario Haas, l'Autrichien. Qui a eu 100% de réussite pendant 10 minutes, puisque pratiquement, non, sur le premier ballon, il était le passeur décisif pour Olivier Echouafny. Et il sort en hochant la tête. Et une petite tape amicale quand même dans les mains de Claude Leroy. Ndo pour jouer ce coup franc, mais un coup franc mal joué. Bertin de l'autre côté, Bertin qui va être gêné. Il s'en sort, bonne transversale pour le Yindoula. Et intervention de Réginald Debec. J'adore le brassard de capitaine de Réginald Debec. L'habituel capitaine, c'est Stéphane Canu, remplaçant, lui qui revient de blessure. Et on va retrouver pour ce corner Fabrice Herret avec son pied gauche. Ça fait quand même un deuxième coup de pied arrêté consécutif, mal négocié par les Strasbourgeois. Si ce n'est qu'Endo a récupéré en force côté droit. Ça finit dans les airs. Il y a des jours comme ça, on a l'impression que le ballon ne tourne pas rond. Ladislas Lozano qui lui aussi visiblement s'apprête à procéder à un changement. Il aurait parié peut-être sur une sortie de Mathieu Millien. Il était déjà sorti à la 58e minute de jeu lors du 8e de finale face à Cannes. Strasbourg qui pousse encore avec Bagayoko. Il voulait tenter le grand pont, ne le réussira pas. Bonne intervention de Baron. Bagayoko à nouveau. Il a pu donner derrière lui. Avec Ndo notamment, Bay loin devant avec un bon appel dans l'espace de Peguilou Yindoula. Yindoula encore, ça ne passera pas, mais ce sera tout de même un corner. Et on l'a vu, Cédric Schill n'est pas toujours très à l'aise dans les sorties aériennes.
On va voir si Strasbourg va assister dans ce secteur. Il y a un changement également du côté de Calais avec Cédric Jandot qui va rentrer à la place de Mathieu Millien. On est bon pour le sortant, Mathieu Millien. Et pour l'instant, c'est... enfin, je vous le dirai après d'ailleurs. On va retrouver Eret. Alors, tout à l'heure, il a tiré un petit peu mollement son corner. On va voir ce que celui-ci va donner. Ballon piqué. Et ben voilà. Et pas de souci pour le gardien, pour Cédric Schill. Difficile à ajuster ces ballons, ballons qui montent avec ce vent qui tourbillonne sur le stade Bollaert. Eric Schill peut s'en saisir facilement. Michael Gérard. Aussi l'un des hommes qui travaille 2 nuits par semaine, Michael Gérard, qui est magasinier. Et le changement avec la sortie de Mathieu Millien, lui qui a fini de passer son CAPES hier matin. Il avait rejoint les joueurs simplement à Lens, à l'hôtel. Sortie de Millien. Et entrée de Cédric Jandot. Et voilà ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant c'est... Allez, combien de minutes? Il y a très exactement, à 1 minute près, c'est exactement le changement opéré par Ladislas Lozano lors du 8e de finale face à Cannes. Ça c'est assez étonnant, à la minute près. Il est pointilleux sur tout de toute façon, Ladislas Lozano. Il avait mis le chauffage dans la salle de réunion ce matin. La seule différence, c'est que Cannes menait au score, alors que là ce sont les Calaisiens qui mènent au score. Non, il y avait 0-0 à cette époque-là, Philippe. C'est le froid. Philippe Janol, C'est pas le même résultat. il a eu très bronzé, est en train de prendre froid. Et le jeu alsacien devient également de plus en plus frileux. Et il n'était déjà pas extraordinaire pour le moment. Et bien là, c'est en train de sombrer progressivement. Parce que l'organisation calaisienne ne laisse que très peu d'espace. Elle est compacte et elle oblige les joueurs strasbourgeois à allonger, à jouer de longs ballons. Et là, c'était trop imprécis. Encore une fois, un ballon poussé par le vent. Strasbourg qui était passé à côté par exemple de son match à Nantes, qui avait été impressionnant face à Monaco, notamment en championnat, avec un jeu chatoyant. Et bien là, présente pour l'instant son plus mauvais visage, ou presque. Teddy Bertin, le Strasbourgeois sifflé par le public de Bollaert. Hogar, avantage à Endo. Mdani, ballon écarté sur Eret, avec Ouindoula qui bouge dans tous les sens. Bellozo lui n'a toujours pas touché le moindre ballon. Et bon tacle du nouvel arrivant de Cédric Jandot. Ouais, qui a pris poste pour poste la place de Mathieu Millien sur le côté droit du milieu de terrain calaisien. Regardez Christophe Hogar. Ils n'oublient pas de sourire, les joueurs de Calais, faire leur petit cinéma. Mais c'est du cinémascope qu'ils nous offrent pour l'instant les Calaisiens. Bertin, oui, avec pied en avant de Jérôme du titre. Peut-être le carton jaune, au moins. Parce que le pied, vous allez le voir, est tendu. Le pied est très haut, élevé très haut sur la jambe de Teddy Bertin. Allez, on va détailler ça sur les ralentis proposés par Yvan Benenès. Teddy Bertin a l'air quand même sérieusement touché. Oh, c'est sur les le haut crampons du tibia, arrière. J'ai l'impression que c'est les 2 crampons arrière. En souhaitant que ces 2 crampons aient touché le protège tibia de Teddy Bertin. J'ai l'impression que c'est violent. Il pourrait bien être ouvert, Teddy Bertin. Non, ça a l'air en train de montrer qu'il était sérieusement touché. On va le revoir. Ça va bien. Enfin, ça va bien. C'est Gamadini notamment, le Strasbourgeois absent aujourd'hui, car il y a des points de suture justement à cet endroit sur le devant du genou. Teddy Bertin a pu se relever. Il ne frappera pas. Voilà, il va pas tirer ce coup franc a priori.
phase de réparation s'est prolongée par Bagayoko et ce sera une sortie de but. Strasbourg se liquéfie progressivement. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'initiative, pas d'entreprise. Strasbourg perd confiance tout doucement, n'arrive pas à se montrer dangereux. S'approcher des buts de Cédric Schill. Pour l'instant, des Calaisiens qui maîtrisent bien ce match. Et les Strasbourgeois ne bougent même pas l'esquisse de ce qu'a évoqué Olivier Chouafny à la mi-temps tout à l'heure. Le voici, Olivier Chouafny. Il y a peu de mouvement pour le moment. Beloso, Luyindula sont devant. Il y a également Bagayoko, il y a du monde. Bertin, Bagayoko. Bonne intervention de Beck. Si Bagayoko va jouer dans le couloir droit, Beloso lui va être souvent très proche de Luyindula. Lasseur, mais intervention d'Habib Bey qui concède la touche. Réginald Debec encore pour la touche. Et ça repart avec Chouafny. Et la transversale qui n'a pas fonctionné. Bonne intervention. Elle est pour Jando qui va frapper. Et c'est détourné par Thomas Debès. Et le sourire derrière, le sourire de l'amateur, content à la fois de sa tentative, même s'il y a la déception de voir Thomas Debès réussir une grande parade. Les passes latérales, regardez, elles sont souvent interceptées et heureusement que sur cette frappe, on a eu un grand Thierry Debès pour les Alsaciens, sinon c'était l'aggravation du score. Ah, j'ai dit Thomas Debès, c'est Thomas Debès et Thierry Debès. Allez, Calais qui pour la première fois de la seconde période pointe son nez de l'autre côté, mais Calais mène de buts à 1. C'est à Strasbourg de venir chercher cette équipe amateur pour une place en demi-finale. Oh, le 3 n'était pas très loin avec cette tête. Ça n'a pas terminé du titre contré. Et l'homme qui a tenté et pratiquement réussi la tête vient au pressing. Il va se faire sanctionner, Christophe Hogard. Il va vite aller se replacer. Vraiment grosse occasion à l'instant même pour cette équipe de Calais. Bertin passe difficilement ajusté. Chouafny va bénéficier du coup franc. Pas le temps de discuter, il faut jouer vite. Eret. Jando en profondeur. Gérard, le contre favorable, il est passé. Michael Gérard sur le côté droit. Gérard assiste en retrait. Oh, le troisième, mais vraiment tout proche. C'est Jocelyn Merlan, je crois, qui était là à la réception de ce centre. Regardez, oui, c'était bien lui, le défenseur calaisien, qui a anticipé sur cette erreur. Michael Girard qui en profite pour déborder, centrer parfaitement en retrait. Il a préféré prendre son pied droit. Il aurait peut-être pu ajuster Thierry Debès du pied gauche. Et regarde à vitesse normale ce que ça donne avec ce ballon ensuite ralenti et la frappe à côté. Et bien après la tête de Christophe Hogard, le pied de Jocelyn Merlan qui a fait trembler l'arrière-garde strasbourgeoise. Ça devient inquiétant pour Strasbourg dans ce quart de finale. Grégory Desvart. Et maintenant, vu la physionomie de cette rencontre, ce serait quasiment un hold-up si Strasbourg venait à se qualifier. Oui, et surtout les Strasbourgeois qui vont, je l'imagine, prendre beaucoup plus de risques et laisser encore une fois beaucoup d'espace à Michael Girard notamment. Regardez la prise de risque, elle est signée Diop en force qui essaye d'effacer Gérard. Et bon tacle debout de Michael Gérard qui est resté solide sur ses appuis pour mettre en touche. Et c'est Habib Bey qui va aller effectuer la touche. Lozano nous disait qu'il sentait son équipe, son groupe réagissait parfaitement par rapport à cet événement qui est tellement important pour ces amateurs. Il était... Mais ça joue au ballon, ça joue au ballon. Même si là, il n'est pas très content de lui. Réginald Beck. Endo. On est quand même en train d'assister, si jamais l'aventure se prolonge jusqu'au coup de sifflet final pour cette équipe de Calais, à l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe de France. Ouais, il y en avait une autre, c'était en 68, c'était Queville qui déjà joué en CFA.
s'était qualifié pour les demi-finales et s'était incliné contre Bordeaux justement en demi-finale. Imaginez un peu un Calais-Bordeaux par exemple ici en demi-finale, mais on n'en est pas là, notamment car Strasbourg pousse avec Beille. Seulement Angoulême dans toute l'histoire de la Coupe de France avait réussi. Il y en a un deuxième, c'était Nîmes, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps. Le Nîmois en 96 qui était allé très loin, qui était allé jusqu'en finale. Ils étaient ils étaient en National 1, mais ils avaient le statut professionnel, donc ce n'était pas des amateurs. Oui, c'était avec des vrais joueurs reconnus professionnellement. Jean-Claude Puyalt qui sanctionne Belloso, qui venait de toucher là son premier ballon ou presque. Christophe, il va y avoir un deuxième changement du côté strasbourgeois avec la rentrée de Pierre Njonka à la place de Malik Diop. On voit la faute de Belloso pas évidente du tout. Et regardez cette ambiance, on vous a montré tout à l'heure une petite fille grimée aux couleurs sans Tout le Léon. monde est grimé aujourd'hui. Dites ça pour moi, c'est pas gentil ça, Fifi. Mais ça c'est le soleil les lunettes, Christophe. Non, parce que le soleil de la Vanoise, etc., du côté de Provignan, et ben ça filtre bien quand on met les lunettes, sinon on a mal aux yeux. Préparation en altitude pour ces quarts de finale, c'est bien logique. En tout cas, Claude Leroy qui voulait titulariser des joueurs habitués à rencontrer des ambiances hostiles et capables de bien gérer ce genre d'événement, eh bien obligé de faire des changements, de faire entrer Njonka par exemple. Parce que ça sent un petit peu le roussi du côté bleu ciel. D'autant que les supporters calaisiens commencent à entonner une chanson qui fait mal généralement quand on est joueur et qu'on est dominé de la sorte. Et ils sont où les Strasbourgeois? Même du côté de Tourly où Fred Godard a déserté les lieux car il réalise ce soir à Bordeaux. Comme quoi je l'avais dit, le vrai match est ici. Et bien confirmation. Regardez la hargne de ces Calaisiens qui se comportent en vieux briscard pour récupérer les ballons. Et surtout des supporters qui se rappellent aussi qu'en huitième de finale, l'AS Cannes jouait aussi en bleu ciel et blanc. Et rappelez-vous, c'était fait éliminer. Et cette fois, Christophe Njonka qui va rentrer, il a perdu quelques minutes parce qu'il a dû changer de cuissarde. Il fallait avoir une cuissarde qui est exactement la même couleur que le short. Il a donc changé et maintenant il va faire son entrée en jeu. Le contrôle des crampons. Chando qui a pu jouer avec Lefebvre. Contre favorable pour Lefebvre. Et on est repassé derrière avec Bertin. Quasiment sifflé à chaque fois. La passe arrive quand même jusqu'à Beille. Beille encore, un centre un petit peu heureux et Chouafny la remise pour Belloso. Belloso encore. L'Argentin qui travaille dans la surface de réparation. La tête est sans souci pour le gardien. Une tête signée Peggy Luyindula. Peggy Luyindula obligé de frapper, d'armer cette tête en reculant. Donc évidemment ça manque de force. J'aperçois à côté de moi notre confrère Jean-Pierre Mortagne de Radio Fréquence Nord qui passe le match debout. Il a plus de voix. Christophe, ils sont quand même à 20 minutes de rentrer dans la légende de la Coupe de France. C'est incroyable. Bagayoko en retrait. Beille contré par la vigilance de Beck. Et surtout, vous le rappelez, ce n'est pas pour l'instant une victoire usurpée. Beaucoup d'enthousiasme et surtout de la qualité dans le jeu, beaucoup de mouvements, des déplacements, toujours des joueurs qui essayent de bien relancer, de trouver le partenaire libre. À l'image de Vasseur. Il s'est fait prendre le ballon tout de même. Bagayoko qui tient debout, qui s'est relevé en tous les cas. Et Monsieur Puyalt avait laissé jouer en faveur de Strasbourg. Attention à Teddy Bertin qui a peut-être cherché le 1-2 avec Chouafny. Ballon écarté sur Belloso. Et puis prolongé là-bas pour personne. C'est trop loin pour Mdani. Ballon prolongé par Michael Gérard. Teddy Bertin. Beille qui a effacé du titre. Beille encore en profondeur, c'est bien joué pour Luyindula. Le petit centre et ballon écarté in extremis par Lefebvre.
avec très souvent un sourire de satisfaction sur ces joueurs amateurs suite à l'intervention. Regardez les visages, il va commencer à y avoir quelques petites surprises sur le terrain. Voilà le changement annoncé tout à l'heure par Bertrand, la sortie de Malik Diop et l'arrivée de Nyanka. Mais les solutions offensives sont un petit peu limitées forcément pour Strasbourg. On vous l'a dit, Lionel Roussel n'est pas là. Roussel en fin de contrat est opéré du genou, il est convalescent. Camadini, point de suture au niveau du genou suite au match face à Nantes. Et puis petit problème à l'insertion du pubis pour Garay. Nouvelle sortie. Alors, qui est sorti, Bertrand? Ça nous a un petit peu échappé. C'est Jérôme du titre qui est sorti, qui est remplacé par Stéphane Canu. Stéphane Canu. Qui lui oui. a déjà marqué contre Lens cette saison. C'était au match aller avec l'équipe de CFA. Contre Lens ou contre Strasbourg? Contre Strasbourg, pardon. Eret. Les Calaisiens qui ont battu par 2 fois. Oh la frappe, la claquette, elle est assurée par Schill. Belle tentative de l'ancien parisien Bey, on le revoit en demi-volée. Demi-volée, coup de pied, ça part très vite, très fort et Eric Schill est bien placé. Cédric, pardon. Oh, j'ai 3 lettres, 4 lettres. Dernier quart d'heure, au moins dans le temps réglementaire. Ballon travaillé des 2 points, ça c'est bien fait de la part de Schill. Ndani qui a poussé trop loin son ballon, et là c'est du 1 contre 1. Et c'est Endo qui est pour l'instant dominateur. Endo, voilà, sans souci pour Nyanka. Bagayoko. Nyanka un petit peu court sur cette passe. Non, là, ça n'a pas fonctionné. Retour de Teddy Bertin. Stéphane Canu, lui qui avait joué la prolongation face à Cannes, touché au genou. Et Stéphane Canu, qui n'a rien à voir a priori avec le judoka. Fabien Canu, même s'il a cherché, ils sont tous les deux, ils ont cherché en tous les cas, surtout Stéphane, à remonter la filière, savoir s'il y avait des liens de parenté. Mais du côté d'Arfleur, on n'a rien trouvé. Beck. Sans souci pour Baron avec encore une bonne relance. C'est passé au-dessus, mais ça poursuit derrière avec Canu. Jean Do un petit peu court devant Bertin. Et les duels sont à nouveau gagnés par les Calaisiens. Un joueur est resté au sol, on va revenir à la faute. C'est Joseph Endo qui est arrivé en retard sur Christophe Hogar. Une belle aventure avec la coupe. Il avait égalisé d'une tête plongeante à la 116e minute face à Cannes pour permettre la séance de tir au but remportée 4-1 face aux joueurs de la Côte d'Azur. Et là, c'est lui qui a égalisé encore tout à l'heure face à Strasbourg. Avant l'erreur de Debesse sur le coup franc de Jocelyn Merlan, juste dans la dernière minute du temps réglementaire de la première mi-temps. Après, le ballon a-t-il ou non franchi la ligne, lequel a été validé par Jean-Claude Pouillet. Ndoni sollicitait le 1-2 de Peggy Lewindola, mais il avait déjà 2 joueurs sur le dos, Lewindola. Et là il va commettre une faute. C'est souvent le cas lorsqu'un joueur perd le ballon et qu'il vient ensuite défendre. Un ballon tout à l'heure de Debesse sur le coup franc qui à mon avis n'est pas rentré, mais M. Pouillat qui fait un arbitrage parfait en dehors de cela, qui laisse profiter de l'avantage et la possibilité de revenir sur les fautes. En tout cas il le fait parfaitement depuis le début de la rencontre. Allez, le jeu repart côté droit. Nous avons une petite feuille qui s'est envolée, Philippe. Attention à Lewindola dans la surface. Strasbourg qui pousse encore avec cette longue touche pour Belloso. Belloso est battu encore dans l'attaque du ballon par ce garçon. Par cet employé, non pas lui, voilà, par cet employé de bureau, et oui, Réginald Debec, amateur à Calais, capitaine du Krufk,
qui est en train de réussir un exploit extraordinaire, dominer Strasbourg sur un grand terrain, pas sur un stade traquenard. Une équipe professionnelle qui manque peut-être quand même à ses devoirs aujourd'hui visiblement. Mais ça tient aussi à la bonne organisation des hommes de Ladislas Lozano. Thierry, je vais y arriver, oui. Thierry Debesse qui relance. Il fait froid, on a un peu les mâchoires qui se crispent. Beck. En tout cas, c'est le jeu strasbourgeois qui pour l'instant se crispe et il ne trouve pas l'ouverture, pas de solution, pas de possibilité. Il reste moins d'un quart d'heure en plus pour y parvenir. Pas d'occasion de but et il est sûr qu'on va s'énerver, surtout du côté alsacien. Là, c'est entre Vasseur et Bey. Les amateurs ne veulent pas se laisser marcher dessus, mais il ne faut pas non plus abuser de ce statut d'amateur. Bagayoko ici venu tenter de récupérer ce ballon. Allez, tout est rentré dans l'ordre. Il reste encore 11 minutes dans le temps réglementaire. Calais, pour l'instant, tient son exploit, mène toujours 2-1 face à Strasbourg. Une touche en faveur de Calais. Donc, Laurent, lui, ne comprend pas trop ce qui arrive à son équipe. Il est en train de discuter même avec M. Puyalt. Vasseur mis au sol par Bey. Et là, Calais, Philippe joue comme une équipe professionnelle, gagne du temps, ne s'énerve pas, provoque au contraire l'adversaire. C'est le cas, regardez, ne balance pas, surtout, essaye toujours de bien relancer, de jouer dans les pieds, de trouver des partenaires disponibles. Avec un Vasseur omniprésent au milieu de terrain. Et Beck va se faire soigner, peut-être des petits débuts de crampes pour le capitaine calaisien. Je suis en train de penser à notre directeur des programmes, Bruno Poulain, qui est né pas très loin de là, à Bouzigny-Boilief, c'est pas très loin. Et il doit être aussi sérieusement impressionné par cette équipe du Pas-de-Calais qui mène 2-1 à 10 minutes de la fin de ce quart de finale face à Strasbourg, une équipe de première division. Bagayoko qui a manqué son deuxième dribble. Et ça repart vite avec Beck et Gérard qui va aller travailler sur Nyamka. Là, les jambes commencent à être lourdes visiblement. Certains s'économisent dans leur course, dans le replacement. Et pourtant, Calais ne doit rien lâcher pour tenir jusqu'au bout de son rêve. Ballon en profondeur, intervention de Desvart. Et Chouafny, il y a Bey derrière lui, il préfère centrer Olivier Chouafny. Et pas de souci pour Cédric Schill. Maintenant que Mario Haas n'est plus là, tous ces ballons aériens, ce sont plutôt les défenseurs, et surtout Cédric Schill qui vont en profiter pour les récupérer plus facilement. Ndo, le jeu derrière avec Bertin. Toujours très peu de solutions pour le porteur du ballon strasbourgeois. Bey avec Bagayoko devant lui, Bey qui va créer la différence en passant, en réussissant ces deux dribbles extérieurs. Le troisième est intérieur, le centre est beau. Et la remise de Beloso et Chouafny au point de pénalty qui s'est fait contrer. C'était un petit peu le remake du premier but alsacien tout à l'heure. C'était Beloso qui avait remis ce ballon à Chouafny. Encore dans la surface de réparation, Schill qui se saisit du ballon. 8 minutes encore dans le temps réglementaire. Dans les quotidiens régionaux du Nord, on est en train de s'activer très sérieusement. On avait prévu 8 à 12 pages dans le quart spécial demain. Nos confrères, notamment Hervé Deguine, se demandent qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter si je ne mets place. On a déjà tout dit depuis des jours et des jours. Et bien, il y a encore de belles pages visiblement à écrire. Et quelle que soit l'issue, mais là ça devient quand même compliqué pour Strasbourg. Bertin, Mdani qui tergiverse un peu, qui a trouvé une solution avec Bey sur le côté droit. Et dans quelques instants, Christophe, la rentrée de Benoît Lestavel du côté calaisien à la place de Réginald Beck. Avec début de crampe ou une petite élongation au mollet pour Beck. Il faut oublier que Calais rêve encore d'atteindre une
place de barragiste en championnat national pour monter en championnat CFA, pardon, pour monter en national. Pour cela, il faudrait gagner les 2 matchs en retard et notamment battre la semaine prochaine Boulogne. Oui, ils sont à 9 points de Dijon. En sachant que la première place est synonyme automatiquement de monter en national et qu'ensuite il y a une poule de barrage. Et pour cela, il faut terminer 2e, même s'il y a des réserves professionnelles devant, comme celle de Strasbourg. Et encore un ballon perdu par le Racing Club de Strasbourg et le changement annoncé avec la sortie du capitaine Réginald Debec qui va avoir du mal à donner son brassard de capitaine, ça c'est une certitude. Et arrivée de Benoît Lestavel qui n'avait pas eu la chance de rentrer face à Cannes. Il était 16e, il était sur la feuille de match, mais il n'avait pas joué. Pur défenseur latéral gauche, Benoît Lestavel, ça va être du remplacement poste pour poste pour cet ancien joueur de Dunkerque et de Boulogne. Et puisqu'on parle de Dunkerque, il y a pas mal de joueurs qui sont passés par l'US Dunkerque. Notamment la défense centrale, l'axe central, Fabrice Baron et Grégory Desouarts. L'occasion de saluer le travail pendant de longues, très longues années d'Alex Dupont. Et Yvan Modenès, lui, n'a pas manqué de repérer Michael Gérard, le nouveau capitaine. Tout le monde participe à la fête, même si évidemment Réginald Beck sort parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Sans doute des crampes qui arrivent, et il vaut mieux faire rentrer du sang frais, du sang neuf, parce qu'il va falloir résister maintenant. Et écoutez surtout, tout à l'heure il y avait Gloria Gaynor venue de Boulogne qui chantait. On va écouter, ça va vous rappeler quelque chose, Philippe. Notamment la France-Paraguay ici. Eh oui. La délivrance était venue avec le but en or. Là, on n'ira pas jusque là. De toute façon, il n'y a pas de but en or aujourd'hui. Mais je parlais de Nîmes tout à l'heure. On les retrouvera à 20h, ce que vous voulez dire. Non, en 96 qui avait passé ces quarts de finale, ils avaient battu Strasbourg en quart de finale. Nîmes qui était en niveau 3 en National 1, Strasbourg en D1 bien sûr, 3-2 après prolongation. Alors Calais en finale de la Coupe de France au Stade de France. Calais qui compte je crois 80 000 habitants, il faudrait que tout Calais aille au Stade de France. On veut venir confiance aux supporters sans et or en tous les cas. Ballon de Cédric Schill gêné par un partenaire. Il s'en sort bien, c'est Christophe Hogarth qui lui est retombé dessus. 5 minutes à jouer dans ce quart de finale de Coupe de France. Le froid ne gagne personne, l'ambiance est chaude à Bollaert car c'est un exploit incroyable qui est en train de se produire sur cette pelouse. Et les Sonneurs qui continuent à faire tourner avec Lefebvre qui a tenté un dribble. Et là on peut voir sur ce plan qu'il y a maintenant 2 équipes de Calais. Il y a une partie qui ne monte plus du tout. Elle est coupée en 2 cette équipe de Calais. Bien sûr on ne prend plus de risques, les défenseurs ne vont plus sortir. Il faut revenir vite avec la montée de Bay, c'est ce que fait Christophe Hogarth qui a donné involontairement une béquille à Habib Bey qui vient de se mettre par terre. Avec la fatigue et le froid, alors que Beloso lui poursuit le jeu de l'autre côté. Il n'a pas vu que son partenaire était au sol. Et M. Puyal qui revient encore une fois sur la faute. Ça va permettre peut-être de s'occuper d'Habib Bey qui est au sol. Et Aïssa Lozano, vous ne pensez pas qu'il souffre actuellement? Bah oui. Alors, ballon important à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Le coup franc de Teddy Bertin. Tout le monde quasiment est monté. Ce sera au second poteau. Ballon pris par un Calaisien. Mdani qui récupère. Mdani encore. Il cherche à remettre dans la surface la remise de Bagayoko, mais un petit peu trop en retrait. C'est Lefebvre qui sort ce ballon, qui va le mettre loin devant, mais intervention, bon placement de Teddy Bertin. Et ça revient vite avec Ndo, Mdani. Et Chouafni. Chouafni qui a perdu ce ballon. Et Emmanuel Vasseur qui va de l'autre côté, défier Eret maintenant. Vasseur encore. Vasseur toujours, petit pot sur Eret. Et le tacle d'Endo, mais un tacle, on va pas dire de l'inutile, car c'est jamais inutile quand on stoppe l'action adverse, mais ça donne simplement une touche à Calais.
et des secondes de gagner. Regardez. Ouais, regardez le pied gauche. Petit pont, le pied gauche de Manu Vasseur qui fait gagner du temps à son équipe. Et qui va lui permettre de trouver encore de l'énergie pour tenir encore quelques minutes. Il reste 2 minutes à jouer dans ce quart de finale. Ah, ça reste... c'est incroyable. Et ce qui est fou, c'est ce public qui est en train de se taire. Au lieu de pousser, de chanter, il est pris par l'enjeu. Ouais, puis ils sont peut-être étonnés aussi, ils sont surpris. En tout cas, ça va exploser sans doute tout à l'heure, mais il reste encore quelques minutes pour les Strasbourgeois pour revenir au score, pour réagir. Ils n'ont pas su agir, il faut maintenant réagir. D'ailleurs, on aura de la natation à vous proposer, mais on restera quand même le plus longtemps possible sur forcément les images qui vont suivre, car c'est un véritable exploit. Ouais, qui fait penser aussi à celui de Clermont en 97, des Clermontois qui jouaient en National 2, qui avaient sorti 2 équipes de D2, le Paris Saint-Germain, rappelez-vous, alors qu'ils étaient menés 4-1, revenus au score 4 partout, et puis ils avaient gagné au tir au but. Incroyable exploit des Clermontois, comme celui qui est en train de réaliser les Calaisiens. Ça, c'est quand même pas mal fait de la part de Nyanka. Louyindoula, un petit peu court, il va se battre pour éviter la sortie. Il s'efface pour Eret. 40 secondes dans le temps réglementaire. Eret côté gauche, le bon centre, sauvé par Fabrice Baron. Et ensuite, Cédric Gilles qui se saisit du ballon. Heureusement, parce que derrière Baron, eh bien, il y avait tout simplement Echouafny, quand on connaît la qualité du jeu de tête d'Echouafny. Et Ladislas Lozano qui se lâche, lui. Le public est en train de voir qu'il reste 15 secondes au tableau d'affichage du stade Félix Bollert. Il y aura quelques arrêts de jeu derrière. Calais qui mène toujours 2-1 dans ce quart de finale. Bagayoko. Et il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu, Christophe. Oh là, ça va faire quelques sifflets dans le stade de Bollert. Oh. Et ce sera une sortie de but. Alors que ça s'échauffe à nouveau avec Bey, me semble-t-il. Oh oui, c'est Habib Bey qui était resté devant pour essayer de récupérer ce ballon. Il va y avoir 4 minutes de temps additionnel. Le public n'est pas encore au courant, je n'ai pas aperçu le tableau. Le stade Félix Bollert est debout, c'est quand même assez incroyable ce qui se produit cet après-midi. Nous on était ravis à l'idée de venir assister à ce match pure Coupe de France, et bien on n'est pas déçus. Non, aussi parce qu'il se déroulait ici au stade Bollard. On est toujours heureux de venir dans ce stade. Attention. Voilà, le public vient d'apprendre temps additionnel. Voilà, confirmation. Merci Bertrand, à la pointe de l'info sur l'histoire. Et Gérard qui emmène ce ballon. Ce sera une touche en faveur de Strasbourg. Thierry Debesse voulait la jouer. Ce ne sera pas le cas. On a joué plus vite. Et puis on a heureux aussi d'avoir découvert finalement Ladislas Lozano, formidable catalyseur d'énergie, il le trouve encore une fois ce soir. Une ambiance de feu pour cette fin de rencontre, il reste 2 minutes 30. Et quand il disait que son équipe sur un match était capable de tout, eh bien c'est un incroyable exploit que sont en train de réaliser les joueurs de Calais. Nos confrères de la radio du Nord. Il est cuit, Jean-Pierre Morgan, visiblement il n'en peut plus. Jacques Vendroux, c'est pas mieux à côté. Le ballon sorti avec Ladislas Lozano qui demande encore à ses joueurs beaucoup d'efforts, de jouer dans les pieds. Il reste encore 2 minutes. Et touche en faveur de Calais. Allez les 100 et or. C'est ce que scande tout le stade ici. 1,45 à tenir pour Calais. Ça y est, le public a enfin compris qu'il faut chanter, soutenir, encourager cette équipe. Si tout le monde veut voir jusqu'au bout le rêve se poursuivre pour les joueurs de Ladislas Lozano. Il reste encore 1 minute 30. Teddy Bertin qui relance loin là-bas. Bagayoko dans la surface de réparation. Et le ballon qui ne sort pas, il reste en jeu. Et dégagement de Baron, suffisamment loin pour Vasseur. Vasseur qui va chercher à garder le ballon et accélérer sur son côté gauche.
Passe en profondeur pour Gérard qui va y aller juste pour gêner Yanka. Il reste encore 1 minute. 1 minute à tenir pour Calais. Le coup de tête derrière avec Benoît Lestavel. Mdani qui poursuit et bonne intervention. Elle est signée Jocelyn Merlan. Et la relance calaisienne. Merlan encore. Qui va peut-être trouver les ressources nécessaires pour donner sur le côté droit. C'est bien fait. Il reste 30 secondes maintenant. Et Merlan qui met loin devant. Ladislas Lozano dit non, ça c'est pas bien, fallait pas lancer le ballon comme ça. Encore 15 secondes à jouer et ça sera terminé de Strasbourg en Coupe de France. Dernière sans doute occasion pour les Strasbourgeois. Schill qui a laissé filer, le ballon n'est pas sorti avec Echouafini, récupération. Il reste 3 secondes dans le temps réglementaire, en tous les cas avec le temps additionnel. La dernière occasion strasbourgeoise et ce sera la prolongation dans le ballon qui file. Et tout le monde qui retient son souffle maintenant. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Exploit de Calais, les amateurs de Calais qui se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de France. Impressionnant cet exploit des hommes de Ladislas Lozano qui viennent de sortir les professionnels de première division, les joueurs de Strasbourg après les qualifications face à Lille et face à Cannes. C'est un exploit tonitruant dans l'histoire de la Coupe de France que vient de réussir l'équipe de Calais. Et Bertrand, c'est à vous, je vous souhaite du plaisir. Ladislas Lozano, vous créez l'incroyable exploit, votre premier sentiment? J'avais pensé le dire et ma première pensée elle est pour mes parents. J'avais offert la qualification en quart de finale à tous les éducateurs de France. Et j'offre cette qualification en demi-finale à mon père et à ma mère. Voilà, c'est le plus beau jour de ma vie. Merci papa, merci maman. Allez Philippe, enchaînez là-dessus. Bon courage. Ladislas Lozano qui est arrivé à 5 ans en France, celui qui est né en Espagne, qui a joué en deuxième division espagnole avec le Racing Santander. Son seul regret, c'est de ne pas avoir joué en première division en France. Et bien là, il vient de réussir quelque chose d'extraordinaire avec l'équipe de Calais. Bertrand Milliard, mêlez-vous à la foule, allez-y, lâchez-vous, comme tous les joueurs de Calais maintenant. C'est fabuleux ce qu'ils viennent de réussir. Pendant ce temps-là, la déception strasbourgeoise est à la hauteur de l'exploit. Autant d'exploit calaisien avec cette pelouse fétiche que Calais retrouvera forcément en demi-finale, car forcément Calais recevra. Sauf si Nîmes va Bordeaux. Que d'émotion. C'est incroyable de faire partager autant de bonheur, autant de joie. Alors c'est vrai, il faut penser aussi aux Strasbourgeois. Ils ont encore, on l'a dit... Oui, Bertrand. La première action, vous venez de créer un exploit incroyable en battant Strasbourg, club de D1. Jusqu'où allez-vous aller? En finale, on va en finale, là, il ne reste plus qu'un match. C'est super, regardez cette fête. C'est grâce à eux, c'est grâce à tout le monde. C'est magnifique pour le club, pour nous, on a super bien joué. Deuxième mi-temps, on a subi quand même, on s'est arraché. C'est magnifique, je sais plus quoi dire. Est-ce qu'avant le match, vraiment, vous y croyez à cette qualification? Ah ouais, on joue pour gagner. On a beau être amateur, on s'entraîne tous les soirs, tous les jours. On a fait les sacrifices autant que les pros. On a 11 contre 11, on a une façon de jouer. On est pas moins bon que les autres. On fait tout ce qu'on peut. On y croyait, c'est sûr. Je suis obligé d'y croire avec un 12e homme comme ça. Moi, j'en veux tous les semaines. Je répète, mais c'est génial. Regardez cette ambiance. Regardez là, c'est magnifique. Je fais un petit bonjour à un copain, Christophe Lenoble, qui m'a téléphoné. Super. Alors on vous laisse faire le tour d'honneur avec vos coéquipiers. Allez, Emmanuel Vasseur, allez courir, Bertrand, ça vous apprendra. Allez courir avec Emmanuel, faire le tour d'honneur. Il faut qu'il participe à ça. Il ne faut pas le priver de faire le tour d'honneur parce que c'est un grand jour. Ouais. Allez, on va surveiller tout ça, regardez. Alors Emmanuel Vasseur, un tour d'honneur ici à Bollard, vous en aviez rêvé? Ouais, j'en ai rêvé, maintenant on le fait, c'est superbe, un public fabuleux. Et puis une victoire en poche, quoi, et une demi-finale, c'est extraordinaire. Où vous comptez aller maintenant? Vous voyez déjà au Stade de France? On est à un match du Stade de France, pourquoi pas, tu peux arriver, on sait jamais. Enfin, on a déjà fait un exploit de se qualifier pour la demi-finale et c'est superbe. Vous réalisez déjà cette qualification? Non, je réalise pas.
Allez, on va les laisser savourer surtout. Ouais. On peut leur tirer un grand coup de chapeau à Cédric Schill aussi. Et ils donnent du bonheur à leur public, à leurs supporters. Et à une région téléspectateurs, bien sûr. Et une région souvent marquée par le chômage, justement. Ouais. Exploit Tony Truant de Calais qui vient de sortir Strasbourg en quart de finale de la Coupe de France. 2-1. Le tour d'honneur se poursuit ici au stade Félix Bollaert. Et regardez cette Coupe de France fictive. Et les images d'Yvan avec la joie de Richard Helena, l'un des deux adjoints, Michel Bram, qui arrive dans les bras de Ladislas Lozano, qui a dédié immédiatement cette qualification à ses parents. Et qui espère bien sûr faire comme Bourg-Péronnas, qui avait été la seule équipe amateur à éliminer 2 clubs de D1, c'était Montpellier-Metz. Et bien les Calaisiens ont déjà éliminé un club de D1, Strasbourg. Et regardez comment ça se poursuit avec cette chenille sang et or. Ça va forcément donner des idées au Racing Club de Lens la semaine prochaine pour le quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Match retour. Christophe, de toute façon, la fête était prévue du côté de Calais. Quoi qu'il arrive, même en cas d'élimination, on peut vous dire que ce soir, ça va couler à flot. Direction le casino de Calais, paraît-il. Exploit hallucinant avec un stade en ébullition qui a retenu sa respiration au moment de l'emballage final. Et on débouche sur ces scènes de joie incroyables. Entre guillemets, les gens l'avaient rêvé, cette qualification. Personne n'y croyait réellement. Ladislas Lozano est un petit peu plus prudent dans l'approche du match. Et à l'arrivée, regardez ce qui se passe. On pose pour la postérité car c'est un véritable exploit. Ouais, il avait demandé à son groupe, à son équipe de respecter cette équipe de D1 de Strasbourg. Lui, il lui avait demandé de croire en l'exploit. Et il en a pu s'en rendre compte pendant ces 2 jours passés avec eux qu'il était au niveau de la motivation, il savait comment motiver son groupe. Et on peut comprendre qu'il craque après un tel événement. Que cette joie est belle, que cette joie des amateurs de Calais est belle. Christophe, on parlera quand même longtemps peut-être du côté de l'Alsace de ce but. Alors est-il rentré, n'est-il pas rentré je crois que sur tous les cas, l'apathie générale en seconde période. Sur la forme, on peut en discuter. Sur le fond, cette équipe de Calais finalement mérite sa qualification. Et cette vague sang et or qui déferle à nouveau devant la grande tribune du stade Félix Bollaert. 30 000 spectateurs à l'unisson, 30 000 amoureux. En espérant qu'il y ait une deuxième vague jeudi avec les Lensois. Christophe, avec Jérôme du titre. Et Jérôme, vous avez joué 5 ans à Strasbourg. Est-ce que vous avez un sentiment de revanche aujourd'hui? Non, pas un sentiment de revanche. Content d'aller en demi-finale parce que c'était l'objectif principal du club. Et on savait qu'on avait des chances. C'était 50-50, c'est la Coupe de France. Et on a bien respecté les consignes du coach et on a joué comme il fallait. Et bon, même si ça a été dur sur la fin, ce qui est normal puisque c'est un club de D1, il ne faut pas l'oublier non plus, quoi. Votre entraîneur disait que c'était le plus beau jour de sa vie. Pour vous, c'est la même chose? Actuellement, oui, dans une carrière amateur, oui, c'est le plus beau jour là pour l'instant, oui. Merci beaucoup, Jérôme. Ben oui, c'était pour tous le point culminant de leur carrière. Finale.